Bonjour, bonne année 2023 déjà. Oui, j'ai peut-être un peu de retard, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, je peux encore le dire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année. Voilà, aujourd'hui on va faire le récap de ce que j'ai pu lire ces dernières semaines. Et on va commencer tout de suite, générique. Alors on va enchaîner avec les lectures les plus récentes que j'ai pu faire ces derniers temps. On va commencer déjà par un petit Ulule que j'ai reçu en ce début d'année 2023. Il s'agit de ça. Fairy Quest. Voilà. Donc c'est de Jenkins, Ramos au dessin. Bon, Ramos, ça se voit peut-être pas sur la couverture, mais à l'intérieur. Donc là, c'est le tome 1 de Fairy Quest. Voilà, c'est très coloré. Ah, tout qui s'est cassé la figure. Donc voilà, Fairy Quest, je vous montre quelques planches. Alors Fairy Quest, qu'est-ce que ça vaut? Très franchement, c'est sympa mais sans plus. Donc c'est un financement participatif de Alien Comics. Alien Comics, pour ceux qui ne savent pas, c'est la branche indé de Original Comics. Voilà, c'est donc une succursale Original Comics. Donc c'était un Ulule qu'ils avaient fait. Bon, moi j'étais curieux, je suis pas un grand fan ni trop un détracteur de Original Comics, juste moyen. Donc ils ont lancé ça. Thomas Rivière a fait des vidéos pour les vanter, hein. Il disait que c'était super tout ça. Donc là, il y avait une campagne participative pour faire sortir le 3ème tome. D'ailleurs ça c'est la couleur du 3ème tome, hein. Alléchante, hein, je vous la montre d'un peu plus près. Alice bien bustée, hein, comme on va dire. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Chaperon Rouge qui en a marre de revivre toujours et toujours la même histoire et s'enfuit avec le grand méchant loup. Voilà. Est-ce que c'est original? Pas vraiment. Je vous conseillerais plutôt celui-là, Fable. D'accord? Si vous devez choisir entre ces deux-là, le Boops Power ne fonctionne pas. Hein. Vraiment, essayez Fable. C'est une des meilleures séries de comics à ce jour. Véritablement, elle est très très bien. Et surtout, moi je vous la conseille parce que ça sort en Urban Nomad. Donc là, le format est un peu moins grand, bon, vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo sur Urban Nomad. Il y a d'autres de mes confrères qui l'ont faite. Les tomes 3, je crois que c'est le tome 3 et le tome 4 qui vont sortir. Bon, là c'était le tome 1 en grande version. Donc pour en venir à ça, pour faire un bilan, c'est pas mal, mais il y a mieux. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi on a un format comme ça, alors que c'est un comics, on a un format franco-belge, alors que ça aurait été plus judicieux, à mon avis, de les sortir en format comics. Après, ce n'est que mon avis. Donc voilà, donc ça, c'était le financement participatif. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a des jolis prints, des trucs que j'avais déjà vu traîner ici. Donc je vous montre 3D print. Et il est joli celui-là. Celui-là. Ouais, mon préféré, ça reste véritablement celui-là. Je vais essayer de jongler avec la lumière. Celui-là, il est très très bien. Et alors celle-là, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Donc, si vous êtes fan d'Humberto Ramos, si vous aimez voir ses dessins, je vous en montrerai quelques-uns ici. Allez-y, pour l'histoire, c'est pas hyper original. Alors, à savoir qu'il y avait aussi un marque-page pour chaque. Bon, les deux, je vous les montrerai pas parce qu'ils sont tombés quand j'ai pris le livre. Je vais vous montrer quelques planches. Alors, vous avez des planches qui sont très belles, même si je trouve que le tout est plutôt sombre. Mais bon, c'est à vous de voir. Après, moi j'ai beaucoup de comics, j'ai quelques franco-belges, mais ouais, voilà, je suis pas très fan du format. Pas très fan de l'histoire, le dessin est magnifique, puis moi j'aime bien Humberto Ramos, hein, mais honnêtement, si vous devez choisir entre Fable et Fairy Quest, je vous conseillerais plus Fable, véritablement. Voilà, autre pétard un peu mouillé, je me replace, autre pétard un peu mouillé qui sort de chez Marvel, c'est Demon Days de Peach Momoko. Donc ça parle de yokai, ça parle de certains personnages Marvel revisités à sauce Japon médiéval. Bon, là on traite surtout des mythes du Japon, donc vous avez des kappas, vous avez le bestiaire Oni, tout ce qui est à peu près les démons dans la mythologie japo-bouddhiste japonaise, quoi. Vous avez alors, les dessins sont très très beaux, magnifiques. Vous avez des planches, véritablement, ouais, les planches sont très belles. Bon, par contre, pour l'histoire, alors il y a plusieurs histoires. Donc il y a un prologue,
l'histoire de Mariko. Alors pourquoi on suit Mariko, la femme de Logan, hein, dans la petite histoire, parce que ça vient pas de rien, Mariko. C'est une sorte de quête pour retrouver son identité et tout ça. L'histoire, je l'ai pas trouvé terrible. Alors on a des fois des choses qui se passent durant les temps mythologiques et des fois des choses qui se passent dans le temps moderne. Les planches sont très très cool, c'est que de l'aquarelle. C'est très bien dessiné. Il y a énormément de bonus. Vous avez des storyboards. Hop. Vous avez aussi les covers, dont certaines qui sont magnifiques. Ok. Et vous avez aussi le bestiaire des mythes japonais. Voilà. Par contre, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Si vous voulez l'exercice de l'aquarelle, le Pitch Momoko, très bien, très sympa, franchement, allez-y. Par contre, si vous prenez garde à l'histoire, ça vaut vraiment pas le coup. Et là, j'enchaîne avec des bonnes trouvailles indé, hein, fini et Big Two. Donc, je vais commencer par plusieurs choses. Alors, voilà, c'est chez Bliss Comics, et donc je vais vous parler de Shadowman, donc de la première intégrale sortie chez Bliss Comics. Voilà, je crois qu'elle est toujours disponible, donc ça vaut vraiment le coup. Ça parle de quoi? Donc Jack Boniface, qui est le fils du précédent Shadowman, échappe à son destin grâce à une amulette pendant quelques temps, et finalement il est rattrapé par son destin et il est forcé de devenir Shadowman. Les Shadowman, c'est quoi? C'est un espèce d'esprit qui va être obligé de se lier à un autre humain pour conserver l'équilibre entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Donc c'est un personnage qui appartient un peu aux deux. Cette version va à peu près évoluer, parce que finalement c'est pas véritablement une quête initiatique, parce que Jack Boniface est forcé d'être avec le Loa, et le Loa des fois déchaîne sa fureur à travers lui. Il y a une espèce de guerre pour avoir la mainmise sur le corps et sur les pouvoirs du Shadowman, et finalement... Donc ça, c'est tout l'enjeu de cette série-là. D'ailleurs, ça se finit mal parce qu'il y a un antagoniste qui est aussi dans Book of Death, que vous verrez régulièrement. Il s'agit de Dark. Hein, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un être ésotérique très puissant qui s'appelle Dark aussi dans DC. Et donc, tout l'enjeu, là, ça se finit mal. Là, c'est la suite finalement de l'intégrale que je viens de vous présenter, Rapture. Donc avec Ninjak, Punk Mambo, la géomancienne et donc finalement Shadowman qui a le rôle de Lapi. Vous en saurez plus si vous le regardez. Si vous lisez surtout, hein, parce que si vous le regardez, il n'y a pas vraiment de film sur Shadowman. Et dans l'intégrale 2019 que je vous mettrai en incrustation ici ou là, finalement vous aurez la suite, le dénouement, le retour de Jack Boniface du royaume des morts, qui va redevenir indépendant, qui va se relier avec son Loa et qui va relever de nouveaux défis. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre même dans la lignée d'un Hellblazer, et même si les deux éditeurs auraient pu se mettre d'accord, on aurait pu avoir un crossover entre les deux, ça aurait été hyper intéressant. Jack Boniface en plus, c'est très intéressant comme personnage parce que c'est un personnage de BD afro-américain, donc il y a les changements de dessinateur, changement de style, changement de scénariste aussi, hein. Mais ce qui fait que la série se termine sur un peu en queue de poisson en disant oui, haha, nous avons gagné, nous allons peut-être vivre de nouvelles aventures, et paf, plus rien. L'image de Valiant qui est en grande difficulté encore plus en ce moment, et finalement il y a une nouvelle série que je vous avais déjà présentée, qui est sortie. Alors celle-là, c'est un reboot, mais c'est franchement, celui-là, c'est un des derniers Valiant qui soit sorti, et le meilleur, hein, parce que XO, la dernière mouture de XO a été très décevante. Shadowman, ça l'est pas, c'est vraiment très très bon, et moi je vous conseille cette série, et c'est un perso qui existe depuis très très longtemps. Il y a même eu des team-up avec Turok et autres, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille instamment l'intégrale Shadowman, Rapture, puis l'intégrale de 2019, plus l'intégrale qui est sortie je crois cette année, Shadowman. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, parce que Bliss n'en avait pas fini avec Shadowman, ils ont ressorti un vieux Garcenis présente Shadowman. Alors, dans celui-là, la dessinatrice, vous l'aurez vu, à la couverture, c'est Ashley Wood. Alors Ashley Wood, qu'est-ce qu'elle a fait de très mémorable? Ah, c'était vachement bien. Ça, je vous montre à la caméra, Spawn de sang et d'ombre. Pour moi, un des HS les plus nuls de Spawn, mais vraiment, de mon point de vue, un des plus nuls. Franchement, j'ai détesté. Je trouvais que le dessin était pas beau, c'était dégueulasse. Je déteste ce type de dessin. Et voilà. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez aussi que, par exemple, Batman Arkham Asylum
En comics, j'avais vraiment détesté. Je me suis dit, bah, j'avais joué aux jeux vidéo avant, je me suis dit qu'est-ce que ça donne en BD. Le dessin était pas beau, et voilà, c'est dans la même mouture, c'est un dessin qui est très... voilà quoi, c'est... comment dire, faut aimer. Alors je pensais que j'aimerais pas le Shadowman, et finalement je trouve que le dessin s'y prête bien parce que c'est pas mal. Alors là, c'est pas Jack Boniface qu'on incarne, il s'agit d'un tueur qui s'appelle Zero. Livre très bien fait. Alors ça date quand Acclaim avait encore Valiant Comics, donc c'est des licences comme Turok, Shadowman et autres. Et je dois dire que ce Shadowman, au niveau du dessin, même si c'est Ashley Wood au dessin, c'est moins abstrait, c'est beaucoup plus lisible, et je le conseille énormément. D'ailleurs, ça vous rappelle rien, le jeu vidéo Shadowman, c'était avec ce personnage-là, c'était avec Zero, avec ce qu'il avait dans la poitrine, et apparemment ça a continué. Donc Zero est transformé en nouveau Shadowman par une sorcière vaudou, et il doit se battre contre 3 ressortissants du royaume des morts qui font beaucoup de dégâts dans le monde des vivants. Et donc on va voir ce qui va se passer. Je ne résiste pas au fait de vous montrer encore une illustration. C'est vraiment lisible ce qu'elle avait fait Ashley Wood sur cet épisode-là. Après il y a des trucs, quand ils sont par exemple dans le monde des morts, vous avez vraiment, là c'est vraiment le reconnaissable de Ashley Wood. Alors là c'est pas encore le monde des morts, c'est autre chose. C'est un autre personnage qui reviendra dans la série. Je vous conseille fortement, ça se lit tout seul, pas besoin d'avoir de grosses connaissances sur Shadowman. C'est sorti chez Bliss Comics en financement participatif. Regardez la reliure, elle est très très belle, il y a des effets là, c'est vraiment trop beau. L'arrière avec 4ème de couverture est magnifique. Je vous conseille vraiment, même si vous aimez pas, même si vous n'êtes pas accro de Valiant Comics, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de bonus. C'est un des derniers titres Bliss Comics que j'ai aimé. Et faire du vieux, des fois ça... ça paye. À quand le Turok je le demande depuis quelques temps, il n'y a pas que moi, mais à quand le Turok chez Bliss ou chez un autre éditeur, pourquoi pas, mais chez Bliss, je pense qu'il aura un peu plus sa place. Là-bas, il faut juste que Dynamite lâche les droits pour la publication en France. J'ai demandé à Thierry Mornay si, selon lui, ça avait une chance de passer. Et il a rigolé, il m'a dit non, Turok, il n'y a pas de chance que ça passe en France. Et ben, j'espère qu'il se trompe parce que la série gagne à être connue et je vous en parlerai un peu plus tard. Maintenant, on va passer au coin petit coup de gueule. Alors, petit coup de gueule sur Vinted. Donc, je voulais continuer mon cycle, toujours chez Valiant Comics, Eternal Warrior. Et je suis tombé sur une vendeuse, ou un vendeur, parce que bon, je pense que c'est quelqu'un qui est familier du mensonge, qui se fait passer pour une étudiante qui a besoin d'argent et tout ça, qui vend énormément de choses de la pop culture et tout ça. Alors, je vais rester correct parce qu'elle n'a pas été par message, je vais rester très très correct, je vais pas donner son pseudo ni rien. Parce que je suis un mec comme ça, et que j'ai pas envie de me faire attaquer en justice et autres. Après, moi j'ai vraiment eu des déboires avec elle. Avec cette personne, parce que je sais pas si c'est un garçon ou quelqu'un. Donc il m'a dit que ça, c'était neuf. Ça c'est neuf. Regardez, il y a un scotch là. Et si j'enlève le scotch, ça masque quoi? Une déchirure. Alors attendez, j'enlève. Voilà. Regardez. Voilà. Le scotch, c'est pour masquer ça. Donc je l'ai reçu comme ça. Regardez la reliure. Elle est complètement défoncée. Regardez l'intérieur du livre. Voilà comment je l'ai reçu. Texto, je l'ai pas trafiqué le livre. Moi, je suis pas comme ça. Voilà. Alors pour elle, c'est neuf. Elle me dit que c'est un problème d'usinage. Elle me dit, ouais, c'est mon père, mais il l'a jamais lu, il l'avait dans sa bibliothèque. Déjà d'une, ma grande, est-ce que ton père est libraire? Déjà de deux, est-ce que pour toi c'est neuf? Surtout quand on met du scotch comme ça parce que le truc s'est arraché, est-ce que c'est honnête de faire ça? Véritablement. Alors je suis désolé de poser ce coup de gueule maintenant, mais voilà. Là, l'antivol, alors je sais même pas chez qui c'était pour foutre un antivol comme ça, chez qui il a été acheté, tout ça, je m'en fous. Par contre, le livre, on me dit il est neuf, il est pas neuf. Il est pas neuf, il est défoncé de partout. Alors, à sa décharge, il était bien emballé, mais je veux dire, quand vous recevez ça avec du scotch, c'est pas moi qui l'ai réparé. Donc, la petite histoire, c'est que la personne, je lui mets comme une évaluation positive, mais je lui dis, faites attention, parce que vous vendez des comics hyper rares, genre les Sam & Twitch chez Delcourt. Et elle vend le dernier, le tome 6, ou le tome 5, je sais plus, le dernier des tomes, elle le vend une fortune alors que le truc est défoncé de partout. Donc je lui dis, faites attention, parce que moi ce que vous m'avez vendu, c'est pas neuf et tout ça. La nana,
simple, elle m'a dit ah non vous avez raison, vous avez pas raison, vous dites n'importe quoi, de toute façon je vous signale à Vinted et tout ça, elle me signale à Vinted, j'ai payé le bouquin, je dis juste qu'il y a des défauts, je l'ai validé, j'aurais peut-être pas dû la valider, j'ai été con sur ce coup là, j'aurais peut-être dû directement faire une réclamation à Vinted, et Vinted, sachez que votre protection acheteur ne sert absolument à rien, vous faites avoir, vous faites avoir. Complètement, et je peux pas vous dire à quel point je suis en colère contre cette personne à qui je n'achèterai rien. Par contre, voilà, moi, tous les gens que j'ai pu voir sur Vinted en ayant fait des échanges de comics, je leur ai dit, faites attention à cette personne, parce que, elle vous ment. Moi, je vends des trucs sur Vinted, et j'achète des trucs sur Vinted. Moi, je dis, quand mes bouquins ont des défauts, je les montre, tout ça, je le dis, l'acheteur est au courant, voilà. Moi, je suis comme ça, et quand j'envoie des trucs, j'envoie bien emballé et autres. Mais cette personne-là, elle en a rien à foutre, elle vous bloque pour un oui, pour un non, et Vinted ne fait rien, et moi ça m'énerve ce genre de personnes qui font vraiment n'importe quoi. Mais bon, on va finir sur un point un peu plus positif. J'espère que mes lectures vous ont plu, dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé lire cette année et cette nouvelle année qui vient dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, salut et lisez bien, ciao.